Yop les potes, j'espère que vous allez bien. On a eu hier en live un débat sympa sur un sujet d'actualité du monde du maillot. Débat que j'ai trouvé plutôt intéressant et que je voulais reposter en vidéo dédiée sur la chaîne. Je vous fais donc cette introduction pour vous informer d'une part que nous sommes en live tous les jeudis soirs vers 20h30. C'est l'occasion de poser vos questions, d'échanger à propos de maillot ou d'autres sujets de collection divers. Et surtout le plus important pour aujourd'hui, pour vous inviter à interagir au sein de l'espace commentaire de cette vidéo. Je serais vraiment curieux de savoir votre avis sur le sujet. J'ai vu à quel point ça avait pu diviser, moi-même je suis un peu indécis sur la situation. Je vous embête pas plus longtemps, on passe à la vidéo du jour. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo plus conventionnelle. Je voulais revenir avec vous sur ce fameux article. Je pense que vous avez dû le voir passer si vous êtes sur les réseaux. La fameuse histoire d'Alexandre Mendy, le Alex Mendy Gate, comme on pourrait appeler ça. Maillot porté collector, 299 €. Dégoûté de voir son cadeau à un supporter revendu sur le bon coin, le joueur ne donnera plus de maillot. Alexandre Mendy est déçu de voir un maillot qu'il a offert à un supporter mis en vente sur internet, capture d'écran Instagram. Alexandre Mendy n'est pas content et il le fait savoir. Fer de lance de l'attaque du SM Caen, Ligue 2, le buteur âgé de 30 ans a poussé un coup de gueule sur son compte Insta ce lundi 18 novembre. Donc ça fait déjà 10 jours. Dans une story, celui qui est le meilleur buteur de l'histoire de Malherbe s'est ému de voir un de ses maillots proposé à la vente sur le bon coin au prix de 299 €. Car pour lui, aucun doute, il s'agit d'une tunique dont il a fait cadeau un supporter après un match. Et ce fan indélicat l'aurait donc ensuite mis en vente. Oui. Donc 300 balles, maillot porté, match Mendy SM Caen, autographe collector football, payable en 4 fois sans frais, magnifique. Une manière de faire qui ne passe pas auprès de l'ancien joueur de Bordeaux. Les maillots, nous les payons, on les offre, vous les vendez. Plus aucun maillot ne sera donné, merci. Comme le précise nos confrères de France Bleu Normandie, chaque joueur du club reçoit chaque saison un jeu de 6 maillots dont ils peuvent disposer comme bon leur semble. S'ils les offrent et qu'ils n'en ont plus, ils doivent dès lors en racheter. La question qui est donc à poser, c'est qu'en pensez-vous? Parce que c'est un vaste débat. Après, j'avoue, ça doit faire péter un plomb. En fait, c'est hyper rageant, je pense, parce que ils doivent être hyper sollicités. Bon, ça c'est même pas ils doivent être, c'est ils sont hyper sollicités. Ils peuvent pas aller checker le CV de chaque personne à qui ils donneraient tel ou tel maillot, ce qui est totalement logique. Et donc du coup, bah, t'es obligé d'agir de manière radicale, à savoir, bah, on donne plus, ou bien on fait des ventes aux enchères pour des œuvres caritatives pour que ça parte à une bonne cause, quoi. En vrai, il a raison de plus vouloir donner, il est sympa, il fait un cadeau, et l'autre il veut se faire de la thune dessus, c'est un débile le vendeur. Alors, d'un point de vue factuel, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que par moment, il y a plein de personnes sur le chat, dont moi par moment, qui sont amenées à vendre des maillots préparés portés. Alors, portés directement en match, moi je sais que j'en ai tellement peu que je les vendrai pas parce que je donne beaucoup d'affect à des maillots. Mais je sais qu'il y en a, ils récupèrent une belle pièce, ils la vendent pour en financer une autre. Et c'est pas pour autant pour se faire un billet sur le dos du joueur, mais c'est la collection. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a un groupe, je pense que c'est le groupe que Julien Prinsowski m'avait conseillé, là, il avait conseillé durant sa première interview, où une personne avait posté ça, justement, cette histoire d'Alex Mendy et tout, et un mec avait répondu, dans ce groupe, on est quasiment tous concernés, quoi. Le joueur ne va pas donner son maillot comme ça, donc si tu l'as eu, c'est que tu le voulais, donc pourquoi revendre? Là, je suis d'accord avec toi. Après, qu'est-ce qui dit que la personne sur le bon coin en question l'a pas juste racheté et se sépare de certains maillots de sa collection? En fait, c'est ça qui est un peu compliqué. Moi, je trouve que les deux points de vue, ils s'entendent. Je comprends, mais je pense aux gens qui estiment beaucoup ce genre de maillot et qui n'en auront plus de sa part. Bah ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi, Darwest. C'est pour ça que, enfin, alors, moi, je vais parler par rapport à ma manière de penser, tu vois. Moi, je sais que si jamais je récupère un maillot à un match, là, typiquement, quand on a fait le match Amiens-Paris FC et que j'essaie de récupérer le maillot de Corchia, c'est pas mon club et tout, mais ce maillot-là, je l'aurais surrespecté. Franchement, je l'aurais laissé dans le décor tout le temps et je l'aurais gardé. Et c'est l'un des derniers maillots que j'aurais vendu si j'aurais dû vendre ma collection, tu vois. Déjà, je compte pas les vendre, mais je trouve que c'est vraiment l'attention ultime, tu vois. Maintenant, je comprends qu'il y en a d'autres qui s'en foutent. Enfin, après, j'ai envie de te dire, si tu t'en fous, tu grattes pas le maillot à la fin du match. Mais là, on demande à des gens qui réfléchissent pas d'avoir une éthique. Le problème, c'est que nous, on se pose toutes ces questions parce qu'on est confronté à ça, parce que c'est notre passion. Ces gens-là, ils s'en foutent. Ils demandent le maillot à la fin du match. Ils vont arriver le soir, ils vont se dire, il y a peut-être un billet de 100, 150 balles, 200 balles à faire. D'ailleurs, bien souvent, c'est mal vendu. Ils vendent ça trop peu cher et puis derrière, quelqu'un vient de se refaire un billet derrière le dos. C'est compliqué, hein. Si c'est donné par le joueur, c'est normal, surtout pour un club comme Caen où les joueurs ont pas beaucoup de stock et qu'il a dû le faire de bon cœur. Après, ouais, j'avoue, ça doit faire un peu couteau dans le dos quand tu fais plaisir à quelqu'un. Et le mec, il a dû voir ça sur le bon coin. En plus, 300 balles, tu vois, ça pique. Mais qui se dit, on me l'a peut-être facturé, je sais pas, 70, 80. Le gars, il va se faire 220 balles sur mon dos, quoi. Ça fait chier les gens comme ça. Un gamin ou même un supporter passionné n'aura jamais un maillot du joueur à cause de personnes qui font ça que pour l'argent. Ouais, franchement, c'est compliqué. Puis à côté de ça, alors après, c'est un truc parallèle, hein, ça n'a plus rien à voir, mais entre les faux maillots préparés portés, entre les faux signés, entre les faux machins, tu te dis c'est compliqué, mais tu peux que ne comprendre le joueur, en fait. Ça doit être hyper frustrant. Parce qu'à côté de ça, il se dit, j'aurais pu faire plaisir à un enfant et tout. Puis là, en gros, il y a juste un mec qui veut se faire de la thune derrière mon dos. Après, le mec, il a pris pour un peu tout le monde. Par contre, le divertissement ultime, et je vous le dis en full cam, un contenu exceptionnel, ça aurait été Alexandre Mendy qui va directement, qui se présente, qui va faire mine d'acheter le maillot et qui filme ça avec la com du club, avec une campagne de sensibilisation, les maillots on les paye, un truc comme ça, c'est sous-entendu, arrêtez de vouloir vous faire du bif sur notre dos, ça aurait été magique.
ça aurait été exceptionnel. On aurait eu du grand divertissement en plus de campagnes de sensibilisation et quand on aurait pu faire parler d'eux d'une manière un petit peu simple. C'est dommage, c'est dommage. Après, si c'est un vrai supporter, jamais il le revend. Je suis d'accord avec toi, Vince. Un maillot donné en main propre, ça a trop de valeur, perso, ça se vend jamais. Bah non, mais carrément, carrément. On est en période de crise éco, les gens ont du mal avec leur fin de mois de revendre sur Vinted pour cette raison, ça se comprend, mais 300 balles, faut pas pousser, même dans les sorties. Ouais, c'est vrai, c'est dur pour tout le monde, je peux comprendre aussi. C'est pour ça qu'il y en a qui revendent un peu tout et n'importe quoi, qui essaient de se faire de l'achat-revente sur tout et n'importe quoi aussi. Hein. C'est un vaste débat. C'est trop circonstanciel, en vrai, c'est un débat infini et comme pour tout, chacun son avis. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Moi, je suis vraiment entre les deux. Le Red Star vend des maillots portés et signés sur leur site, par exemple, ça empêche les reventes sur Vinted. Bah, c'est un peu comme Match Launcher, tu vois, t'as tellement de frais que, en fait, faire du bénéf là-dessus, c'est quasiment mission impossible. Hein. J'ai un maillot du TFC signé par un joueur qui vivait à côté de chez moi. Parfois, j'aimerais le vendre pour me faire un billet, mais par respect, je le garde. Je peux comprendre que l'idée, elle te traverse l'esprit. Enfin, c'est humain. Après, je sais pas. Franchement, moi, je sais que dans mon cas, je le ferai pas parce que y a des trucs vraiment qui ont pas de valeur que je vendrai pas parce que je trouve que ça fait partie d'un tout. Maintenant, le mec, le délire, il passe, il revend. Je peux l'entendre aussi. Hein. On sait si ça faisait longtemps qu'il l'avait donné ou pas. Bah, c'est les anciens patchs, donc ça doit être du 22-23. C'est les maillots 22-23, ouais. Maintenant, est-ce qu'il lui a donné en 22-23 et il se souvient du blast du mec? Est-ce que il l'a racheté il y a pas long? Est-ce que Mendy l'avait gardé en stock et lui a donné il y a pas longtemps? Moi, c'est le côté, le mec te fait un cadeau pour te faire kiffer et toi, tu t'en fous, tu vends. Ah ouais, bah oui, ça c'est très très dur. C'est très très dur. Je bosse avec différents clubs de foot et je peux te dire qu'à la fin des matchs, il y a certains des maillots donnés à des proches dans les tribunes et ça termine malheureusement en vente sur Vinted. Ah, ça m'étonne pas malheureusement. Hein. C'est pareil, hein, les familles. Alors à l'extrême encore une fois, on extrapole. Là, on peut pas faire plus, mais vous avez vu ce qui a fuité par rapport à Pogba, qui disait que ses proches justement leur avaient demandé, je sais plus, 15 000 euros. Pogba, il a envoyé les 15 000 par-ci, les 15 000 par-là. Ils avaient demandé, je sais plus, 150 000 euros pour ouvrir un commerce. Pogba les a donnés, ils ont fait de la merde, ils sont revenus le raqueter derrière. Il y a plein de mecs qui s'indignaient en réponse et qui disaient, putain, le mec, c'est pas comme s'il avait fait le rapia et qu'il avait pas voulu leur donner de thunes. Le pire, c'est qu'il les a gavés et les mecs en ont rien fait, quoi. C'est vraiment juste des merdes. Et qu'est-ce que je voulais dire par ça? Bah, les familles, tu dis, ça peut être un peu ça, quoi. Je suis sûr, ils doivent être très très bien engraissés. On leur donne des posts un petit peu emoji clin d'œil pour les mettre bien, pour faire participer à l'écosystème et tout, pour manger sur le dos du sportif, et derrière ils vont aller te gratter 20 balles par-ci par-là pour en revendant des shorts, des slips et des chaussettes. C'est ouf quoi. Et ouais, ça m'étonne pas qu'à la fin ça va revendre sur Vinted et tout. C'est terrible, c'est des trucs hyper lourds de sens. Mais après regarde, on prend ton exemple Rémi. Imagine la personne, elle se retrouve comme Alexandre Mendy, elle voit qu'il y a plein de maillots portés à elle sur les réseaux. Elle se dit bah c'est pas grave, je vais la donner à un cousin ou je vais la donner à je sais pas, un oncle, un voisin, quelqu'un qui est venu me voir en tribune et puis bah après ils se démerdent. Puis si ça se trouve ces personnes-là elles iront quand même les vendre derrière. Je pense qu'ils ont tellement de choses à penser qui se disent vas-y, c'est comme donner une pièce à un SDF, c'est donner, ça t'appartient plus. Ça c'est vrai aussi. À la rigueur tu peux le revendre à prix raisonnable dans ton entourage de supporters, je peux trouver ça réglo. Ouais, revendre au réseau aussi. Mais si là le mec il avait vendu à son réseau, on l'aurait jamais vu, mais la démarche elle aurait été la même en fait. C'est juste qu'on n'aurait pas été au courant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais après si ça fait 2 ans et que la personne a besoin d'argent, ça peut s'attendre. Ouais, si ça se trouve, la personne elle a été dans le besoin et elle s'est fait épingler, pas injustement, mais elle a pris pour tout le monde, qui est grave possible en vrai. Un maillot par exemple qui a été porté le jour et qui est revendu 2 jours après. Mais c'était arrivé ça il y a pas longtemps, un autre joueur qui s'était plaint. Ouais, je viens de donner un maillot du match qui vient de se terminer, je l'ai vu directement le soir sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Qui ferait attendre dans un club de foot pour taxer tous les maillots des gars et les mettre dans ma collection. Mais tu vois, il y en a plein. Après, ils font des faux maillots signés des attendants ou des gens qui gravitent autour du club. Ils récupèrent des trucs qui vendent une partie et tout. Les entourages dans le foot, c'est trop de la merdasse. Bah ouais, bah c'est des mecs qui sont pas préparés. Après, je pense que personne n'est préparé, mais ouais, je peux pas le voir venir en fait. C'est vrai que ça fait de la peine, surtout quand il y a des gamins qui attendent derrière des barrières pendant des heures. Ouais, c'est ça. Hein. Après, c'est comme tout en fait, on sait pas. Les joueurs, ils ont tellement de choses à penser, on leur gratte tellement de trucs par-ci par-là, ça leur demande d'investir là-dedans, ça leur demande des. À mon avis, tu vas n'importe où, on te gratte un maillot en fait. Tu vas aller à la boulangerie, on va te demander un maillot. Tu vas aller au stade, ça va te demander un maillot. Tu vas aller en loge, ça va te demander des maillots. Et puis tu vas tomber sur la mère de machin qui a un fils qui aime bien le foot, qui veut un maillot. Ça doit être infernal. Tu m'étonnes les mecs qui pètent les plombs après. Ça doit être un enfer. Il y a des circonstances où tu peux entendre qu'il y a une vente. Ouais. Je me souviens plus qui s'était plaint de ça. Je me souviens qu'on en avait parlé il y a très longtemps en live. Alors, quand est-ce que c'était? Je viens de voir un autre maillot là. Maillot porté match. Alex Mendy, 400 balles. Mis en vente le 19 novembre, pardon. Même sur Insta, j'en connais qui DM les joueurs pour des maillots à Guingamp. En vrai, ça se tente, tu vois. Moi, je sais qu'à une époque, j'aurais été capable de le faire. Maintenant, avec le recul et le temps qui passe, tu te rends compte que c'est hyper lourdingue et que t'as l'impression d'être le seul, mais en fait, t'es parmi des milliers de personnes. Et je suis sûr que même tu m'as dit Guingamp, les Guingampais, ils doivent recevoir des pelletés, des messages, alors qu'ils sont pas non plus ultra médiatisés. Alors ça, c'est des joueurs pros, mais ça va être terrible, quoi.